Bonjour à toutes et à tous, à l'occasion des Journées du patrimoine, voici une petite anecdote en vidéo sur la légende de Sainte-Maxence qui donnera son nom à notre commune. Si l'époque exacte est incertaine, on sait de Sainte-Maxence qu'elle était une princesse irlandaise, fille du roi des Scots et qu'elle fut convertie ainsi que sa famille à la foi chrétienne. Elle se consacrera alors à la religion mais fut néanmoins promise à un prince barbare et païen nommé Avicen. Afin d'éviter ce mariage et pour rester fidèle à sa foi, Sainte-Maxence prit la fuite accompagnée de Barbantius, son serviteur, et Rosébia, sa suivante. Après une éprouvante cavale, la légende raconte qu'ils atteignirent les rivages, mais aucun bateau n'était présent au port. Elle se mit aussitôt à prier avec ses compagnons et dès qu'ils eurent fini, ils aperçurent un bateau qui les transporta gratuitement jusqu'en France. La princesse arriva alors jusque sur notre territoire, au pays du Beauvaisis, et chercha ainsi à faire de ce lieu son point de chute pour échapper à son prétendant. Un autre point de détail que cette légende raconte est qu'elle cherchera à traverser la rivière Oise, mais qu'au lieu de traverser par le pont, ou peut-être parce que le passage lui fut refusé, elle jeta dans l'Oise 3 grosses pierres, au moyen desquelles elle parvint sur l'autre bord. On ajoute qu'on n'a jamais pu retirer ces pierres malgré toutes les tentatives faites en différents temps pour dégager le lit de la rivière. Elles sont, ou doivent être, toujours selon la légende, entre le pont actuel et l'île de Saron. Cependant, Avicen arriva lui aussi sur les bords de l'Oise. Il essaya d'abord de parlementer avec la jeune vierge, ainsi que de soudoyer ses serviteurs en leur proposant de l'argent. Mais, ayant échoué dans ses tentatives, son affection se changea en fureur, et, saisissant la princesse par les cheveux, il lui tranche alors la tête de son épée, puis s'en prendra à ses compagnons et tua Barbantius et Rosébia, avant de reprendre le chemin de son pays. La légende ajoute que le corps de la Vierge se leva de terre et, prenant sa tête entre ses mains, la transporta du lieu de son martyre au lieu de sa sépulture, où quelque temps après fut édifiée une église. On rapporte une succession de miracles, quelque temps plus tard, aux abords de l'église. Les aveugles y auraient retrouvé la vue et les lépreux connurent la guérison. Le sépulcre fut même visité par Charlemagne. Les écrits ajoutent que les miracles étaient si importants qu'il fit alors plusieurs donations en vignes et en forêt, ainsi qu'en dîmes et à travers plusieurs possessions qu'il donna à la dite église. Telle est l'histoire de Sainte-Maxence qui a, vous l'aurez peut-être remarqué si vous êtes connaisseur des légendes et des histoires locales, des traits communs avec la légende de plusieurs autres martyrs, et notamment celle de Sainte Brigide et Sainte Maure, qui donneront leur nom à l'église de Nogent-sur-Oise. Le jour de son supplice est marqué du 20 novembre, une date qui correspond à la période de notre foire, et qui n'est probablement pas due au hasard, l'origine des foires remontant à l'époque médiévale où l'on cherchait à faire coïncider la venue de nombreux visiteurs pour ces foires, et la commémoration de saints à travers des pèlerinages menant les visiteurs aux églises dotées de reliques. Voilà pour cette légende. Concernant les sources, cette histoire a traversé le temps grâce à Louis Grave, un savant qui avait plusieurs casquettes, géologue, botaniste, archéologue et même ethnologue, et qui nous livrera en 1830 la légende de Sainte-Maxence.